Il y a un an, jour pour jour, mon stage venait d'être annulé à l'école polytechnique de Montréal. Et juste avant ça, après avoir fini ma deuxième année de licence à Valence, j'ai été refusé à Felma dans une école d'ingénieurs parce que mes moyennes n'étaient pas suffisantes. Et comme si ce n'était pas suffisant, juste avant mon bac au Mali, j'ai raté l'opportunité d'aller aux États-Unis parce que je n'étais pas bon en anglais. Tant d'opportunités gâchées, tant d'échecs si on peut le dire, mais quelle leçon j'en ai tiré? Aujourd'hui, je suis étudiant en école d'ingénieur aux arts et métiers Paris-Tech. Et si j'avais eu mon stage pour aller au Canada, je n'aurais pas pu passer les oraux. Donc, je ne serais pas ici. J'ai intégré mon école d'ingénieur alors que je venais d'une licence physique, donc il n'y avait absolument rien ou presque que j'avais déjà vu. Donc j'ai été obligé de m'adapter et lorsque tu es dans cette situation-là, tu es forcément confronté à avoir de mauvaises notes. Et c'est compliqué lorsqu'on n'a pas les notes qu'on veut vraiment. Surtout lorsqu'on a vraiment œuvré, lorsqu'on a charbonné et qu'on s'est vraiment donné à fond pour avoir de meilleures notes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les erreurs nous forgent. Dans un premier temps, nous devons apprendre de nos erreurs et savoir que ce n'est pas la fin du monde, donc relativiser. Et savoir que c'est en faisant ces erreurs-là qu'on arrive à progresser. Nul n'est parfait, donc il ne faut vraiment pas baisser les bras, il ne faut vraiment pas se dire que c'est la fin du monde, pas du tout. D'autres portes s'ouvriront, c'est sûr, et l'effort que nous avons fourni ne sera jamais vain. Si elle n'est pas récompensée tout de suite, il faut continuer à y aller. Il faut continuer à y aller et à un moment donné, ça va payer. Ce qu'il faudrait également faire, c'est se remettre en question, se demander pourquoi cette chose n'a pas marché. Comme dans mon cas, à cause de l'anglais, j'ai pas pu profiter de l'opportunité pour aller aux États-Unis. Du coup, je dois vraiment me mettre à fond dans l'anglais parce que je sais que dans les années à venir et même dans les mois à venir, si j'ai envie de faire un stage dans un pays anglophone ou même faire un double diplôme, on va me demander un certificat de langue et ça serait dommage de ne pas pouvoir avoir ce que l'on cherche juste parce que on a un niveau faible alors qu'on aurait pu anticiper en parallèle de ces cours pouvoir faire encore plus d'anglais et aussi avoir un objectif bien défini, avoir un but. Lorsqu'on a un objectif bien défini et qu'on veut vraiment aller vers quelque chose, rien ne peut nous arrêter. Lorsqu'on fait des échecs, on apprend de ses erreurs et on continue. Parce qu'on a un rêve qui nous dépasse. On a un rêve qui fait que nous ne pouvons pas nous arrêter au niveau de cet échec-là. Nous devons vraiment mettre tout en œuvre pour que notre rêve ultime soit accompli. Et pour cela, on va faire face à des échecs. On aura l'impression de ne pas avoir en retour l'effort que l'on fournit. Mais c'est normal, c'est le processus. Tous ceux qui ont réussi le disent. Du coup, nous ne sommes qu'à notre début. Rien n'est perdu. Donc, croyons en nos rêves et lorsqu'on fait des échecs, sachons que ce n'est pas la fin du monde et qu'à un moment donné, ça va payer. Et ce jour-là, nous serons les personnes qui sont les plus heureuses sur Terre. C'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi et on se dit à la prochaine. Ciao.